Alors, bienvenue à toutes et à tous pour cette pause mentale du mois de juin. Donc, il y en a qui sont en visio en direct et d'autres qui regarderont en replay. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pendant cette heure? Ben, pendant 20 minutes, on va avoir notre pause mentale, d'accord, avec le bol. Donc, je vais vous donner quelques astuces pour bien vous installer dans la posture et vivre cette pause au maximum. Donc, c'est un mélange de yoga, de coaching, puisque je suis coach, je suis prof de yoga, gestion stress et émotion, puisque je suis formatrice aussi de gestion, enfin de formation, gestion et stress et émotion. Et ça va être aussi de la visualisation, du mindset, de la manière de penser. Voilà, donc vous allez avoir ça à peu près en 20 minutes. Ça va vous permettre de relier vos corps, de réunir votre vitalité, de remonter votre sérénité. Après ça, j'écouterai vos questions ou vos commentaires, puisqu'on va s'occuper aussi de la résonance du bol en vous. Et puis ensuite, on parlera du sommeil avec 5 clés autour du sommeil pour vous détendre. Et puis, il y aura des cadeaux, il y aura des témoignages. Et puis ensuite, comment faire pour continuer à me suivre ou effectivement avoir des rendez-vous avec moi. Pensez pour ceux que je ne connais pas, comme Sylvie, comme Elena, si on n'a jamais échangé, je ne vois pas d'autres personnes, peut-être même Laurence, je ne sais pas qui est Laurence, en fait, il y a plein de Laurence que je connais, mais est-ce que je la connais? Coucou Cathy, je ne t'avais pas vue, bonjour Cathy. Euh, si je ne vous connais pas, si on n'a jamais échangé par mail, envoyez-moi votre email parce que l'idée, c'est que cette séance, cette pause mentale, vous pouvez la refaire et la refaire. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est très intéressant là, c'est une première fois. Donc ça s'apparente à de la relaxation, de la méditation et du coaching. Et effectivement, plus vous allez la faire et la refaire, plus elle va fonctionner. Là, il y a peut-être un peu l'effet nouveauté, un peu la timidité, il peut y avoir plein de choses qui fait que bon bah on est un petit peu perturbé, on n'ose pas trop. Mais quoi qu'il en soit, si vous voulez, dans le chat, vous me donnez votre email et je vous enverrai comme ça le replay demain matin ou ce soir. Comme ça, vous pourrez le refaire et le refaire. La refaire et la refaire. Ok. Alors, maintenant qu'il y a un petit peu de monde, je me tiens droite ou droit, ou je suis carrément allongée. On va démarrer par la pause mentale, à peu près 20 minutes. Et après, on aura notre masterclass sur le sommeil et les cadeaux par rapport à ça. Coucou Catherine. Bonjour. Alors, il y a une personne qui s'appelle Facio Pastorello. Bonjour. Ça fait un peu italien, ça. Donc, si vous m'entendez, n'hésitez pas à me dire qui vous êtes. Voilà, et on y va. Alors, on va utiliser donc le bol, ce que je vous ai dit tout à l'heure. On va utiliser 2 mouvements avec votre corps. On va utiliser les yeux. Donc, est-ce que tout le monde voit mon visage? Je vais vous montrer ce qu'on va faire avec les yeux. En fait, les yeux, ce sont les nerfs optiques et on va venir détendre les nerfs optiques. Donc, ça veut dire que je vais fermer les yeux et je vais faire un petit balancier. Donc, je le fais avec l'œil, mais enfin, avec le doigt et l'œil, mais essayez de vous entraîner comme ça. Quand on sera dans la phase pause mentale, ce sera plus facile pour vous. Vous n'aurez pas besoin de vos mains, hein. C'est juste pour vous montrer. Donc, je vais faire comme si j'allais à droite, comme si j'allais à gauche. Donc, j'ai les yeux fermés, paupières délicatement fermées, et je vais tanguer à droite, tanguer à gauche. Attention, la tête ne bouge pas. C'est juste le mouvement lent de l'œil sous la paupière. Essayez au moins une fois ou deux et voyez si ça va. Détendez vos mâchoires. Voilà, c'est mieux d'enlever les lunettes, effectivement. Et amusez-vous à vous balancer comme une petite balançoire, à droite, à gauche, en pensant à inspirer et à expirer. On va doucement. C'est pas grave si la tête bouge un peu. Voilà. Et vous détendez les sourcils, les yeux. Ça va? Tout le monde y arrive? Ouais, C'est bon? Génial. Ok. c'est bon. Bravo pour ça. Ensuite, nous allons utiliser une posture de yoga des mains. C'est ce qu'on appelle le yoga des doigts. Donc une mudra. Donc je vous montre. On part les mains jointes et on va enlacer que les 3 doigts du haut. C'est-à-dire on va enlacer pouce, index et majeur. Et ça va faire ça comme posture. Je vous redis, attendez, j'accueille quelqu'un. Donc les mains jointes et je ne veux enlacer que les 3 premiers doigts. Ça veut dire que l'annulaire et l'auriculaire sont restés tendus. Et je vais poser cette posture, enfin cette main, sur mes cuisses. Voilà, ou devant mon ventre, comme vous voulez par rapport à votre morphologie, à votre position. Pas sur le bureau idéalement, vraiment vous les gardez en contact avec votre corps.
Ça va, vous l'avez tous, celle-ci? Bonjour Camille qui vient de nous rejoindre. Alors, elle a un nom à coucher dehors, mais je vous le dis quand même, c'est la Mudra Jala Shaya. Et elle s'apparente au geste du lac calme. Donc, on va aller chercher notre calme intérieur, d'accord? Pour se détendre. Ça va tout le monde là? Bienvenue Camille qui vient d'arriver pour cette posture. Parce qu'une fois qu'on sera dans la séance de la pause mentale, on aura du mal à ouvrir les yeux, à regarder techniquement. Donc, vous la faites. On part les mains jointes et les trois doigts d'en haut se croisent et les deux annulaires et auriculaires se posent. Et l'ensemble des mains se présente devant le ventre ou sur les cuisses. Voilà. Alors, avant de démarrer, comme je vous avais dit de prendre de quoi noter, à quel niveau de sérénité, de douceur intérieure, de paix intérieure vous vous trouvez de 1 à 10? 1, vous êtes très stressé, nerveux, nerveuse. 10, vous êtes cool, relax, décontracté. À combien vous êtes et vous le notez. Et on va voir la différence avant et après la séance. Coucou Camille, je suis contente que tu sois arrivée. Est-ce que tu as vu la Mudra de départ? Les mains jointes, voilà, et les trois doigts en haut joints, enlacés, et les deux derniers. Voilà, ouais, tu l'as. Super. Parfait. Donc, notez-vous à combien vous êtes de 1 à 10. Ok, vous pouvez aussi me l'envoyer, il y en a qui l'ont fait déjà. Ok. Et on va voir après la séance ce que ça donne. Donc, les 20 minutes. C'est bon pour toi, Cathy? Ça va? Tu suis? Ok. Est-ce qu'il y a des questions avant de démarrer? Donc, on a vu l'histoire des yeux, on a fermé les paupières et on fait un petit balancier avec les yeux qu'on va faire tout à l'heure. Je redécrirai pendant la pause mentale. Ok, il y en a qui sont déjà à 10, d'autres à 5, d'autres à 8. Ok, alors 10, tu vas peut-être progresser à 12, tu vas t'endormir. On va voir ce que ça donne. Ok, et ensuite, on a vu l'histoire de la Mudra avec les doigts. Isabelle, 8. Bon, c'est bien, il y a déjà des gens qui sont bien détendus. Ok, allez, on y va. Donc ça dure à peu près 20 minutes. Si j'entends qu'il y a du bruit, je couperai les micros et on les remettra après pour les échanges, d'accord? Si je vois qu'il y a de l'écho ou des bruits, je couperai les micros. Si vous savez qu'il y a du bruit autour de vous, n'hésitez pas à couper le micro. Moi, je peux que le couper. Après, c'est vous qui le remettez en place. Donc, on a mis l'enregistrement, on a fait le test, on est parti. Donc, vous fermez les yeux, vous relâchez pour l'instant les bras, les paumes de main vers le ciel et on est parti. Allez, je ferme les yeux, je vous dicte et c'est moi qui pilote. Allez, vous fermez les yeux, vous sentez votre dos droit, vous avez placé un petit coussin ou une petite couverture dans le creux de votre dos comme je vous l'ai expliqué au tout début pour garder le dos droit. Rentrez le menton, fermez les yeux, respirez tranquillement par le nez. Les pieds sont décroisés, pied droit dans le sol, pied gauche dans le sol. Inspirez et expirez par le nez tout tranquillement. Si vous êtes enrhumé, n'hésitez pas à expirer par la bouche. Commencez à sentir votre épaule droite et votre épaule gauche se détendre. Ici et maintenant, vous n'avez rien d'autre à faire qu'à m'écouter et à vous détendre, vous relaxer. Ressentir le bienfait de la respiration à chaque fois que vous inspirez et que vous expirez. Vous allez sentir le pied droit et le pied gauche bien dans le sol et vous sentez la stabilité du sol, de la terre sous vos pieds. Pied droit, pied gauche, qu'il soit dans les chaussures ou pieds nus, peu importe. Si vous êtes allongé, vous sentez votre corps stable sur le support sur lequel vous êtes, peut-être un matelas, un lit. Ou si vous êtes assis, effectivement, ça va être tranquille. La fesse droite, la fesse gauche bien calée sur votre fauteuil ou votre chaise. Toujours les yeux délicatement fermés. Et vous allez allonger l'inspiration et allonger l'expiration. Encore. Allonge l'inspire, allonge l'expire. Si tu vois que des pensées commencent à te déranger ou que tu vois que ton cerveau a besoin de penser, c'est normal. N'essaye pas de lutter,
Simplement, je t'invite à revenir à ce que je te propose de faire, de ressentir. Et tu les laisses, ces pensées, de côté. Les paumes de main sont tournées vers le ciel. Les doigts sont légèrement ouverts et simplement posés sur la cuisse ou sur le ventre, la main permet ainsi de stabiliser le bras, l'épaule, et tu sens ton corps qui se détend de plus en plus. Tu vas décontracter les muscles de ton visage, les sourcils, les paupières, les mâchoires, les muscles autour du nez, autour des oreilles. Encore. Très bien. À présent, tu vas faire le petit balancier avec les yeux. Je le répète bien sûr, mais vous gardez les yeux fermés, paupières délicatement fermées. Tu vas regarder le bord droit de ton œil tout en gardant les yeux fermés, puis le bord gauche, un petit balancier, un demi-cercle. On le fait 2, 3 fois. Voilà, sans bouger la tête, délicatement. Lentement. Et on revient, les pupilles derrière les paupières, délicates. Voilà, très bien. Et je continue, je reprends ma respiration lente et régulière par le nez. Puis la prochaine inspiration, je vais prendre une grande inspiration, gonfler un peu plus la zone du ventre et peut-être aussi des poumons. Je vais bloquer un petit peu l'air, c'est-à-dire garder l'air en moi quelques secondes. Et à l'expire, je vais essayer de faire rentrer un tout petit peu le nombril, creuser le ventre et rentrer le nombril et expirer lentement. 3 fois. Grande inspire. Donc je prends l'air en moi, je me grandis, je me remplis d'air. Je bloque l'air quelques secondes. Je gaine un petit peu le ventre. Et à la fin, là, j'expire et je rentre le nombril. Et j'expire lentement. Ça me fait un massage du ventre. Toujours les yeux fermés. Encore. Je prends une grande inspiration. Je me gorge d'air. Je bloque un petit peu l'air. Hop. Et j'expire en rentrant le nombril. Expire tranquillement. Tu reviens sur une respiration normale par le nez, toujours les yeux fermés. Pendant ce temps, j'accueille Virginie. Coucou Virginie, on a déjà démarré, on en est à la respiration. Je coupe le son. Voilà. Ok. À présent, tu vas placer la mudra que je t'ai apprise tout à l'heure. Donc, je te la montre, Virginie. Les mains jointes. Et je vais enlacer les doigts d'en haut, c'est-à-dire pouce, index et majeur sont enlacés. Les 2 autres doigts sont tendus. Voilà. Tu croises aussi tes pouces. C'est annulaire et auriculaire qui sont tendus. L'index est croisé aussi, Virginie. Index est croisé. Alors là, c'est très bien. Et je pose, c'est bien, tu l'as. Et je pose ça près de mon ventre. Voilà. C'est annulaire et auriculaire, les 2 derniers qui sont tendus. Et je reste comme ça. C'est le geste du lac. Calme. Et tu vas respirer tranquillement en ayant la position de tes mains près de ton ventre. Tu respires. Voilà. Tu vas visualiser dans ta tête, alors là on fait preuve d'imagination, c'est de la visualisation. Tu vas imaginer un joli lac, un magnifique lac, avec les couleurs que tu aimes, peut-être les couleurs de la soirée ou du réveil du matin, sur un coucher de soleil ou la fermeture de la journée, comme tu veux toi. Coucher de soleil ou lever du soleil, comme tu veux. Tu vas visualiser le vent qui fait glisser doucement les, euh, les herbes autour du lac et puis tu vas faire bouger un tout petit peu le lac qui est calme. C'est un peu hypnotique le lac, c'est calme et tranquille. Il y a un petit peu de vent qui fait bouger la nature. Tu as l'odeur aussi de l'eau, la fraîcheur de l'eau aussi.
Tu as la lumière, hein, tu peux avoir presque le soleil qui se reflète sur le lac, ou si tu préfères presque en pleine nuit, la pleine lune qui pourrait refléter aussi la pleine lune, la lumière de la lune. Et tu peux constater que ce lac est riche de calme, d'abondance. Il y a plein de fleurs, il y a plein d'herbes, de plantes. C'est un joli lac qui te détend, qui te calme. On aura envie de mettre les doigts dans l'eau, peut-être les mains, juste pour sentir la douceur de l'eau sur soi. Tu l'as compris, on va faire preuve d'imagination. Nous allons visualiser aussi une belle lune. On va imaginer le lac en pleine nuit, une jolie lune brillante qui nous éclaire et qui reflète sa lumière. Donc on voit deux lunes, celle en haut et celle dans le lac. Et on ressent de la légèreté, de la douceur. Et puis, à l'occasion justement de cette pleine lune, hein, puisqu'il y a bientôt une pleine lune, et c'est une occasion aussi avec la nature de se connecter, qu'est-ce que j'ai envie d'alléger dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai envie de changer dans ma vie? Tu cherches pas les réponses, hein, c'est juste tu écoutes et peut-être tu peux te répéter les questions. Cette époque de l'année, on a envie de changer, de bouger, on a envie de renouveau, on a envie de réussir. Quelles sont les questions qui t'aideraient? De quoi j'ai besoin? Qu'est-ce que j'ai envie de laisser sur le chemin pour poursuivre ma vie, ma route en ce mois de juin? Pose-toi juste les questions. Peut-être que les réponses vont arriver, peut-être pas tout de suite, mais juste te poser les questions. C'est le plus important, se poser les bonnes questions. Et tu vas voir ce qui bouge en toi. Laisse faire. Respire tranquillement par le nez. Très bien. Et sur la prochaine inspiration, tu vas te reconnecter avec la douceur du lac, son calme. Et sur chaque inspiration, tu vas imaginer qu'en même temps que tu inspires, tu vas récupérer de la nature, de l'énergie de cette nature calme et vivante. Tu vas imaginer que tu inspires en toi cette énergie douce et calme et positive. Et sur l'expire, tu visualises que toutes tes cellules du corps profitent de ce calme qui te traverse et qui te remplit. Tu fais ça 2, 3 respirations, toujours en connexion avec la nature, reste connecté avec cette nature. Très bien. Sur 2, 3 respirations, laisse cette belle nature te traverser. C'est bien. Et puis, tu peux lâcher les mains, laisser les mains sur les cuisses comme tu le souhaites maintenant. Tu vas sentir de nouveau ton pied droit et ton pied gauche dans le sol. Toujours les yeux fermés. Tu vas sentir ta fesse droite, ta fesse gauche assise, calée sur ton fauteuil ou ta chaise. Si tu as choisi d'être allongé, eh bien, tranquillement, tu sens ton corps contre la terre. Et puis, tu prends conscience que tu es calé avec la terre qui est sous toi, sous tes pieds, sous tes fesses, et que tu es en lien également avec le ciel, avec l'univers, avec l'espace tout autour de toi et vers le haut, vers le ciel, à travers le plafond, à travers les nuages. On est un lien entre ciel et terre. On a besoin de se connecter à la nature, de se reconnecter, d'observer, de ressentir, et ainsi de relier notre corps physique, notre corps mental, nos pensées, et notre corps émotionnel, nos humeurs, nos émotions, grâce à la respiration et la visualisation. Je te propose d'écouter le bol et de retenir à quel endroit le bol sonne.
si c'est agréable ou désagréable. On en parlera après. Profite du son et observe ce qui fait ce son en toi. Garde encore les yeux fermés. Et tu vas doucement sentir les pieds au sol de nouveau, la tête vers le haut de nouveau. Et tu vas imaginer que tu vas inspirer, que l'air monte jusque dans ta tête et qu'à l'expire, l'air descend dans tes pieds. Un peu d'imagination d'ancrage, une respiration d'ancrage. J'inspire, je visualise que l'air monte dans ma tête jusqu'en haut. Et à l'expire, descend, traverse mon coccyx, descend jusque dans mes pieds, jusque dans le sol. 3 fois, toujours les yeux fermés. Très bien. Tu reviens ici et maintenant, toujours les yeux fermés. Tu ressens bien tes fesses calées sur le fauteuil, la pièce où tu es, la connexion de l'ordinateur avec nous tous. Tu sens ma présence, tu réentends bien ma voix. Et quand tu seras prêt, prête, tu vas venir sur l'inspire étirer les bras vers le haut. Tu vas venir t'étirer, te grandir. Tu peux bâiller et tu relâches doucement. Tu peux le faire plusieurs fois et quand tu seras prêt, prête, tu pourras ouvrir les yeux. Et quand tu seras complètement revenu ici maintenant, pose-toi la question de 1 à 10, à combien tu te sens en termes de sérénité et note-toi ta sérénité maintenant. 1, 2, je suis très énervé, très nerveux, très stressé. 10, je suis calme, comme ce lac. Et on va pouvoir reprendre le cours de notre visio. Vous pouvez remettre les micros à ceux que j'avais fermés. Je suis partie de 4, je suis arrivée à 10. Waouh, bravo Christophe. Eh bien, vous êtes sensible au bol et vous êtes sensible à ma voix. Génial, génial. C'est super, ben, c'est bien. Alors, bienvenue pendant qu'on a démarré. On a Virginie qui est venue nous rejoindre. Qui c'est qui est venu nous rejoindre aussi? Il y a quelqu'un d'autre, je ne me souviens plus, que j'ai pas pu accueillir dignement. Bon, ça me reviendra. Allez, on partage. Donc, soit à l'oral, si vous voulez, de 5 à 7. Waouh, c'est bien. 10. Alors, Isabelle, 10, t'étais à 8, je crois, Isabelle. Géraldine, 10. 10. Waouh, 10 plus. Alors, 10 plus, mais t'étais partie à combien? Attends, je regarde. Ah ben, t'as gagné un demi-point. T'étais à 10, t'as gagné le plus. Ok. Après, tu peux dire 12 hein, si tu veux, ça ne dérange pas. Ok. Alors, ce que j'aimerais, c'est que vous puissiez me dire euh, si vous êtes surpris par la différence déjà, et si c'est pour vous hein, impressionnant. Et après, s'il y a des questions sur cette pause, après on fera la masterclass sur le sommeil, et savoir si le bol a sonné à des endroits qui vous ont un petit peu surpris. Alors, quelqu'un veut-il prendre la parole? Ah, moi, je veux bien commencer. J'avais le sentiment Oui, que le Christophe. bol vibrait au niveau de la gorge Ouais. pour ensuite partir par les oreilles, comme si les pores s'étaient ouverts pour pénétrer et ressortir comme un son pourrait ressortir par l'oreille, quoi. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que c'était agréable ou désagréable? Non, ça l'était parce que c'était pas un son violent. Mhm. Ça aurait pu, si ça avait été un son violent qui agressait le tympan, là c'est l'inverse. Il arrivait devant, il ressortait par les oreilles, comme si il venait un peu prendre la température intérieure, quoi. Ouais, 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 ouais. En fait, vous voyez le visuel, là, je vous ai mis un petit visuel avec une racine là, hein, qui monte jusqu'au lotus. En fait, pour Christophe, donc ça a vibré au niveau de la gorge et des oreilles. Donc on est sur les énergies de la communication et de la place que je prends dans ma vie.
Donc peut-être des questionnements ou des affirmations à trouver ou peut-être clarifier les choses pour votre situation actuellement. Et puis le mental qui a besoin de se calmer, hein. Il y a visiblement beaucoup de rumination, de pensée. Et du coup, c'est sorti. Alors cet esprit de cette idée de sortir par les oreilles, c'est rigolo, mais c'est vrai que ça a dû vous détendre en fait, puisque les choses ont remonté. Donc c'est plutôt bien, c'est plutôt bon signe. Et c'est pour ça que vous êtes passé de 4 à 10, c'est ça? Oui, tout Ouais. à fait. Et quand vous le referez tout seul, hein, donc je vous enverrai le mail ce soir ou demain matin avec le replay, donc vous referez, si vous voulez bien, refaire la séance de ces 15-20 minutes, vous allez voir que vous allez encore plus acquérir du bien-être en fait. Ok. Donc c'est super. Merci pour votre intervention. Sachant que la pleine lune arrivant bientôt, pourquoi je parle de la pleine lune? Je ne suis pas du tout astrologue ni rien, hein, je ne suis pas du tout passionnée par ça. Mais j'ai constaté que lorsqu'on était fatigué, lorsqu'on était stressé, lorsqu'on est hypersensible, des fois ça va ensemble, hein, c'est parce qu'on est hypersensible qu'on est stressé et fatigué aussi, hein, eh bien on est lunosensible, c'est-à-dire qu'on est sensible aux variations lunaires et la pleine lune va accroître les parties, on va dire, un petit peu désagréables de nos émotions, c'est-à-dire ben, peut-être la colère, le chagrin, ou voire le stress, etc. Donc c'est vrai que c'est bien, c'est le bon moment de faire cette pause mentale pour arriver au moment de la pleine lune un peu plus zen, pour éviter de la prendre de plein fouet, que ça nous donne de l'énergie plutôt que de l'énervement. C'est pour ça que je choisis toujours 3-4 jours avant la pause mentale. Merci Christophe. Est-ce que quelqu'un d'autre veut nous partager son ressenti au niveau du bol ou de la séance? Est-ce qu'il y a des questions? Pas Oui, tout ça. je peux Oui, dire. vas-y. Alors, par contre, alors moi, c'est un endroit un petit peu différent. C'était plus bas, plus sur le plexus. Agréable aussi la première fois, mais je l'ai ressenti plus vers le plexus. Ouais. Et un peu plus surprenant la deuxième fois. Je sais pas pourquoi, très bizarre. Mais c'est plus la sensation que j'ai eue. D'ordre général, le son est agréable. Par contre, j'aime beaucoup le son. Oui. Et j'ai D'accord. été toute surprise la deuxième fois, j'ai eu un petit sursaut, alors que je l'avais déjà entendu. Ouais. Alors, n'essayez pas de comprendre, hein, laissez faire, c'est bien déjà de Oui, partager oui. ça. À combien vous êtes parti? À combien vous êtes arrivé en sérénité, Joanne? Si, c'est là, 8. Génial. Ok. Alors, le ventre, donc c'est surtout le ventre hein, qui a vibré. Une fois désagréable, une fois pas agréable. Non, une fois désagréable, une fois agréable, c'est ça? En fait, quand c'est désagréable, peu importe que le bol soit doux ou pas, que je tape fort ou pas, peu importe, hein, ça c'est l'intellect qui va qui va l'interpréter. Des fois, je tape plus fort et les gens me disent il est doux, donc c'est pas ça. Ce qui est important, c'est que quand il est dans le côté un peu agressif, ça veut dire qu'effectivement, vous êtes sûrement fatigué ou stressé. En tout cas, il y a quelque chose à voir avec la gestion des émotions. Le ventre, c'est notre cerveau émotionnel. Donc il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. Donc le conseil que je vous donnerais, c'est de gérer vos émotions ou en tout cas de vous intéresser à la gestion des émotions, puisque c'est l'endroit qui a vibré de façon, on va dire, inconfortable et après confortable. Le bol nous parle en fait, le corps. Mon approche personnelle, hein, moi en tant que coach, je vous en parlerai un petit peu tout à l'heure, mais c'est d'aligner les corps, physique, mental, émotionnel et vibratoire. Et c'est vrai que le corps nous dit énormément de choses, le corps physique. Donc, si on écoute un petit peu, ben, il y a des résonances avec de la gestion d'émotions. Donc, ça peut être de la colère ou des choses comme ça qu'on a besoin de digérer. Ça résonne en vous, Joanne? Oui, oui, un petit peu, oui. Surtout ces problèmes de ventre. C'est ce que j'ai quotidiennement. Donc, D'accord. Ben, le ventre nous bien dit ça. beaucoup de choses, hein. Alors, ça peut être des peurs, euh, ça peut être. Ben, d'ailleurs, le mudra qu'on a utilisé va aider pour des problèmes de ventre. Hein, je l'ai pris aussi pour celle-là. Donc, la mudra, vous savez, les mains qu'on a fait tout à Oui. l'heure. Elle va nous aider, physiquement, elle va nous aider pour les problèmes de ventre, mentalement, émotionnellement, pour nous détendre, pour nous calmer. En fait, chaque posture que je vous ai choisie, hein, que ce soit les yeux, que ce soit les mains, que ce soit la respiration, ces postures vont venir aligner nos corps et soulager les trois, quatre en même temps. Sinon, en fait, quand on fait un travail de mieux-être, l'idée c'est d'aller sur les quatre corps. Si on fait qu'un petit bout, ben, ça tient pas longtemps en nous. C'est pour ça que j'essaye vraiment, moi, d'avoir les quatre. Alors, Cathy nous dit, ça résonne dans le cœur et rayonne dans toute la cage thoracique. Cage thoracique. Ok, donc ça veut dire que tu as besoin de t'aimer et d'ouvrir encore plus l'amour en toi pour toi. Donc, je sais pas si ça te parle, Cathy. Tu me diras. Visiblement, ça a l'air agréable, donc c'est plutôt positif.
Et c'est pas alarmant dans le sens où vite, 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 mais ça, tu as besoin de le faire puisque ça a résonné dans le cœur. Est-ce que ça te parle, Cathy? Est-ce que tu veux répondre? Oui, tu peux mettre le Oui, micro. ça me parle. Oui. Ouais, ça te parle? D'accord. Mm. T'es un petit peu dans l'émotion peut-être là? Oui. Ouais, Oui. je le sens. Ok, ok. Bon, respire tranquillement, accueille ce qui se passe et c'est super. Merci en tout cas de ton intervention. Est-ce que quelqu'un d'autre veut partager son moment de bol ou de questionnement? Non? C'est Si, drôle, hein? toi, Oui, je veux vas-y. bien. Et ben moi, c'était enveloppant Ouais, et plutôt en haut du corps, ouais. mais, mais enveloppant comme ça. Et puis très, très, très doux, très agréable. Et c'est rare, quoi. C'est rare quand c'est aussi agréable et doux, en fait. C'est- D'accord. Bon, ben génial, je te remercie. Donc ça a été agréable tout le temps. Oui, D'accord. Plutôt vers le et haut de la enveloppant. tête. Hein, plutôt le Oui, haut de la tête. enveloppant. Mm. Enveloppant. Bon, après, on se connaît un petit peu toutes les deux, donc je suis influencée par ce que je sais de toi. Mais c'est vrai que le mental a besoin d'être apaisé, les pensées ont besoin d'être orientées pour éviter d'aller dans la rumination et plutôt dans la solution, tu vois, construction. Donc, ça m'étonne pas. Bon, ben, c'est génial. En tout cas, c'est bien, tu progresses super bien, superbement bien. C'est génial. C'est génial. Bon, je vais poursuivre, à moins que quelqu'un veuille prendre la parole. Quelqu'un est inspiré? Non? Une fois, deux fois. Allez, on poursuit alors. Vous pourrez me couper à tout moment. Et bienvenue. Alors, il y a quelqu'un qui est arrivé que je ne connais pas. En tout cas, je ne connais pas le prénom. Bienvenue. Donc maintenant, on est sur la partie sommeil. Alors, j'arrive plus à retrouver le nom. Shilander ou un truc comme ça. Donc, si elle veut prendre la parole et se présenter ou me mettre dans le chat son prénom, c'est avec plaisir. Allez, on poursuit. Je vous parle un petit peu de moi rapidement. Donc, j'ai fondé mon école de yoga, je suis prof de yoga. J'ai fondé mon entreprise de coaching, donc j'accompagne hommes et femmes à retrouver vitalité, sérénité. Euh, j'ai dirigé moi-même une entreprise avec presque 40 salariés. J'ai fait quelques études pour tout ça et j'accompagne chaque année des hommes et des femmes à retrouver l'équilibre, la sérénité. Et moi-même, pourquoi je parle du sommeil particulièrement? Parce que je suis une ancienne insomniaque. J'ai été insomniaque dans ma jeunesse et jusqu'à environ 42 ans. Et aujourd'hui, j'en ai 54 et je dors très très bien maintenant. Mais depuis un petit moment déjà, je dors bien. Mais vraiment, je ne comprenais pas pourquoi je dormais aussi mal. Et petit à petit, j'ai bien compris. Et en fait, ce sont les premières choses qu'on met en place avec mes coachés, si elles ont des problèmes et s'ils ont des problèmes de sommeil. Pensez à me mettre votre email dans le chat, hein, si on ne s'est jamais croisé au niveau de l'email, hein, pour que vous ayez le replay, hein. Je vois que des gens arrivent, donc bienvenue. Alors, pour petit rappel, le sommeil, c'est quand même un Français sur trois qui déclare avoir un mauvais sommeil, hein. 20% de la population se dit hypersensible. Donc, si vous cumulez ou additionnez ou croisez ces données, ça fait quand même pas mal de gens qui ont un peu de mal avec les émotions, l'hypersensibilité et le sommeil. Donc, on a tous besoin de retrouver un bon sommeil. Parce que sinon, effectivement, ça va déclencher une fatigue émotionnelle et mentale. On ne parle pas de fatigue physique, hein. La fatigue physique, c'est celle qui arrive après lorsqu'on frôle le burn-out. Vous me dites hein, si je vais trop vite, hein. Alors, maintenant, je vais vous partager 5 clés pour retrouver un sommeil réparateur. D'accord? Alors, la première, cultiver son calme intérieur. C'est-à-dire que vous allez avoir votre journée qui peut être remplie de rendez-vous. Tout à l'heure, Christophe nous disait qu'il faisait beaucoup de kilomètres, qu'il avait beaucoup de rendez-vous, que le soir, il devait regarder les mails, etc. Si tu as une journée remplie, que tu peux quand même être dans le calme de temps en temps, respirer, prendre des petites pauses, et que tu sens que tu montes pas dans l'énervement, que tu restes dans la sérénité, ta nuit, elle va être sympa. Si par contre tu as une journée de la nuit va être de d'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on revit en fait la même chose. Et la phrase que j'aime bien dire, c'est que si je suis fatiguée nerveusement, émotionnellement, je vais pas dormir. Je vais pas bien dormir. Donc c'est du non-sens de croire qu'une fois qu'on a fermé la boutique, c'est-à-dire fermé les yeux, etc., alors qu'on a passé une journée dense, importante, on a couru partout, on a fait plein de choses, on a vu plein de gens, on a eu des moments de stress, des moments voilà, et bien le soir, on ne pourra pas dormir. C'est pas vrai. On va peut-être dormir les 3-4 premières heures, si on arrive à s'endormir, c'est pas mal, mais il va y avoir du réveil nocturne et après, on va refaire notre journée.
Donc faites votre liste des actions qui vous détendent, des choses toutes simples, hein. Prendre une bonne douche, respirer, regarder la nature, marcher. Ça n'a pas besoin d'être très long dans la journée. Mais une journée en apnée, où vous ne respirez pas, on va en parler de la respiration après, une journée où vous ne regardez pas le ciel, le soleil, la nature, une journée où vous ne prenez pas le temps de vous poser, ça va être une nuit compliquée. Ça va pour ça? Ouais. On le sait, hein? Mais Oui. pensez-y, vous pouvez avoir des journées de 12-13 heures avec beaucoup de stress et d'action. Si vous faites des petites interruptions dans l'ascenseur, dans les toilettes, entre les réunions, et que vous respirez, vous allez voir, votre journée va être très différente. Vous serez en plus beaucoup plus concentré. Donc, c'est placer de l'amour dans vos actions au fil de vos heures et de vos journées. La deuxième, c'est organiser son temps, quand on peut organiser son temps. D'accord? Moi, j'ai vu des gens qui étaient extrêmement actifs la journée, et ça suffisait pas le soir, c'était footing, zumba, sport hyper intense. Et je dors pas. Ben oui, c'est normal que tu dormes pas. Alors, jusqu'à 30-40 ans, on va quand même continuer, on va pouvoir trouver le bon sommeil. Mais après, il y a une espèce de saturation de nervosité, on va dire vers 40-42 ans, où ça se gâte là. C'est-à-dire que quand on faisait un footing à 30 ans le soir, ça ne nous faisait rien, mais à 40, 42, 44, ça risque plutôt de nous exciter. Donc pensez que les activités défouloirs, c'est mieux le matin que le soir. Le soir, c'est plutôt du calme. Et si vous êtes chef de vous-même et que vous pouvez éviter les réunions le soir ou des conversations compliquées ou de vous disputer avec quelqu'un, vous prenez rendez-vous. Écoute, on se dispute demain matin, mais pas ce soir. Parce que sinon, vous allez continuer à gamberger. Donc, organisez votre temps en fonction de vos journées. Alors, je sais que ce n'est pas toujours évident, donc peut-être plutôt entre midi et deux le sport ou le matin de bonne heure. Je connaissais un médecin chirurgien qui faisait beaucoup d'heures. Eh bien, il avait trouvé l'astuce parce qu'il n'arrivait pas à dormir sinon. Il se levait très tôt, genre 5 heures du matin. Il commençait à opérer à 8 ou 7h30 et il commençait par 1 heure de footing. Et c'est comme ça qu'il a trouvé son équilibre. Quelles actions vous pouvez mettre en place? Mettez de la stratégie dans vos temps personnels. Pensez à vous prioriser, vous aimer. C'est toujours le même slogan, hein, s'aimer, s'aimer. L'état d'esprit. Si je suis toute la journée en train de râler, si je suis toujours en train de voir le côté négatif de ma vie, de ma journée, eh bien, je ne vais pas être top au niveau mental et je vais continuer à ruminer en fait et voir tout en noir. Donc, optez pour le vocabulaire positif et une petite astuce, c'est d'entretenir la gratitude. Donc, c'est reconnaître bien le petit chat qui miaule, le petit oiseau qui chante, des rencontres sympas, une masterclass avec du monde, des sourires, des retours. Tout ça, ça fait du bien. Juste le voir, le reconnaître. Et faites attention aussi à ne pas aller dans l'excès d'alcool, de cigarettes, de sport intense, tout ce qui est excès n'est pas bon de toute façon. D'accord? Donc souriez, ça va développer les hormones du plaisir. D'ailleurs, le psychologue et psychiatre, donc c'est psychiatre et addictologue, hein, je pars aussi d'études, donc j'affirme avec des études. Michel Lejoyeux, en plus il a un nom fabuleux, il explique qu'on a à la portée de nous la création possible d'hormones de bonheur, en fait. Donc la sérotonine, l'endorphine, la dopamine, etc. Ce sont des hormones de bien-être. Et on peut les développer nous-mêmes en se provoquant des moments de bonheur. Donc rigoler, faire du sport, se faire un bain, enfin voilà, faire l'amour. Enfin, il y a plein de manières de se faire du bien. Et donc on déclenche les hormones du bien-être. Elles sont vraiment à portée de nous et elles sont au naturel. Qu'est-ce qu'on nous dit? Je ne veux pas rester, d'accord, ok Aurélie. Donc elle m'a envoyé son email, ok. La quatrième clé, la respiration de qualité. Donc je vous en ai fait un petit exemple tout à l'heure dans la pause mentale. Et observez comment vous respirez en conscience. Juste ça. Quand vous vous réveillez le matin, vous étirez, observez comment vous respirez. Observez le soir ou dans la voiture, Christophe qui fait beaucoup de route, comment vous respirez. Est-ce que vous avez une respiration haute, un peu rapide, ou plutôt calme, un peu dans le ventre? C'est plutôt la calme et dans le ventre hein, qui est préférable. Donc observez votre respiration, ne serait-ce que mettre de la conscience dessus. Vous allez voir que ça va vous changer la vie. Vous allez être moins fatigué, vous aurez moins de maux de tête. Ça va vraiment vous changer la vie. C'est tout bête, hein, mais chaque cellule de notre corps, le cerveau, le cœur, le corps,
même la vibration, l'énergie qu'on a, si nous respirons, on change complètement d'énergie. C'est incroyable. Donc, prendre conscience, ça va développer notre concentration sur la respiration. On va s'enraciner parce qu'on va se sentir ici, là, maintenant. Vous allez de nouveau sentir vos pieds dans le sol. Ça va vous rassurer. Et du coup, vous allez vous sentir mieux. Et le fait de respirer en conscience, c'est un massage anti-stress. Je l'appelle comme ça parce qu'en fait, c'est vrai qu'on respire en conscience. C'est comme si on se massait de l'intérieur. Et ça va gérer et, on va dire, anticiper nos angoisses. Donc, ça génère un effet drainant sur toutes nos cellules. Donc, pensez à respirer. C'est fou de dire ça, hein, parce que si on respire plus, on meurt. Mais pour autant, on ne respire pas forcément bien. La cinquième clé, c'est d'observer son sommeil et d'optimiser le rituel du sommeil. Le bébé, je vous ai envoyé des mails à ce sujet. C'est ceux avec qui je suis déjà en lien. Le bébé, quand on a un bébé, les pédiatres, les sages-femmes nous expliquent à la clinique, parents, de préparer le bébé le soir, de lui faire des câlins, de lui préparer le bain vers 6 heures, de lui raconter des histoires, de chanter, de marcher. Bon, bref, il y a plein de choses à lui faire pour que ce bébé soit préparé à la nuit, puisque le but du jeu, c'est qu'il se cale sur nos nuits à nous, c'est-à-dire s'endormir au moment où nous, ça nous arrange, si possible, et pas se réveiller. Bon, c'est tout un apprentissage. Donc, nous sommes des êtres d'habitude. On a besoin d'avoir des rituels. Donc, je vous conseille réellement de mettre des rituels pour retrouver votre sommeil ou pour augmenter la qualité de votre sommeil. Vous n'avez pas besoin d'y passer 3 heures, hein. C'est juste de mettre 2-3 petites choses qui durent quelques minutes qui vont vous aider à bien dormir. Ça peut être la douche, ça peut être écrire, ça peut être marcher un petit peu, ça peut être écouter de la musique. On stoppe les écrans, on stoppe le boulot et on se détend. Donc, je vous conseille d'utiliser ce qu'on appelle un journaling pendant 30 jours, de noter votre sommeil et ce que vous avez fait dans la journée en lien avec votre sommeil. Tiens, cette nuit, j'ai un peu mieux dormi, je me suis peut-être réveillée qu'une fois. La journée d'avant, bah, c'était cool, j'étais à la maison ou j'étais en réunion, il y avait moins d'interactivité avec d'autres personnes. Voilà, observez ce qui se passe et augmentez tout ce qui vous fait du bien. Et vous allez voir que votre sommeil bouge. La qualité de votre sommeil. C'est pas la quantité. Si vous me dites je dors 9 heures mais je suis fatiguée, c'est pas la quantité, c'est la qualité. Comment je sais que j'ai un bon sommeil? Bien, quand je me réveille avant le réveil et je suis en pleine forme. Et j'ai envie de faire plein de choses et j'ai la banane. Si au contraire c'est dur, je râle, mon réveil doit sonner 3 fois avant que j'arrive à l'appuyer et me lever, c'est que le sommeil n'est pas réparateur. Donc quand je dis mieux dormir, c'est dormir, mais de dormir, bien dormir. Et ça change tout, vos journées changent complètement. Là, vous pouvez utiliser la mudra que je vous ai montrée, où il y a une autre mudra qui s'appelle la mudra de la respiration, c'est-à-dire vous observez votre respiration et vous mettez vos 2 mains sur le ventre et vous observez la respiration le soir ou en pleine nuit. Quand vous êtes en insomnie, les 2 mains sur le ventre à plat au niveau nombril et vous observez votre ventre qui gonfle et dégonfle. Ça vous fait pratiquer la respiration ventrale et ça va vous aider à de nouveau vous rendormir. Cette posture de yoga, là, je ne sais pas si vous la voyez bien, je vais essayer de l'agrandir. Non, je ne peux pas agrandir. C'est vraiment la tête au sol, on est replié sur soi, si on arrive à la faire pour les genoux, sinon il y a une adaptation. C'est une posture qui peut nous faire du bien au niveau du bas du dos, puisqu'on dégage la charge mentale. Et là, on aligne les 3 corps, voire les 4 corps aussi. Voilà, donc, cultivez le calme intérieur, organisez mes journées, entretenez un esprit positif, développez une respiration de qualité, rituel du coucher. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire les 5 en même temps, vous pouvez trouver des petites touches un peu partout. Et surtout, ça ne prend pas la tête, sinon ça rajoute du stress, ça ne dure que quelques minutes. Y a-t-il des questions pour cette partie-là? Non. Non? Bon, alors je poursuis, vous viendrez me voir après s'il y a des questions. Donc, toutes les actions sont reliées ensemble. Et en fait, même si vous pouvez aller voir un spécialiste du sommeil, hein, mais si vous n'êtes pas passé par ces étapes-là, j'ai envie de vous dire, ça ne sert à rien d'aller voir un spécialiste du sommeil, parce qu'en fait, si vous n'avez pas essayé ça, c'est qu'il y a déjà ça à essayer, puisque on a vraiment besoin de pratiquer ça. Alors,
Les témoignages, d'ailleurs, dans les personnes qui sont là, il y a des personnes qui m'ont témoigné déjà qu'en quelques jours d'accompagnement, elles avaient retrouvé le sommeil. Pour certaines, c'est en 7 jours. Je me souviens de cette vidéo que j'avais faite. Si elle veut prendre la parole, elle est la bienvenue. Et sinon, je vous lis le témoignage d'une dame, juste la partie où elle dit alors, j'ai redécouvert ce qu'était l'estime de moi, mes valeurs, ce que je souhaitais et ne souhaitais plus dans ma vie. Ces témoignages-là, vous les avez sur mon site, hein. J'ai pu reposer un cadre plus enveloppant et rassurant autour de mes enfants, surtout le petit dernier qui m'épuisait. Je retiens comme clé vraiment essentielle à mon bien-être le sommeil et l'alimentation. Mon mental est toujours plus boosté quand ces deux éléments vont bien. Elle a reconnu, donc c'est une dame qui s'appelle Céline, que j'ai coachée il y a quelques années, elle a reconnu que son mental n'allait pas bien, c'est-à-dire que ses pensées, elle se crée des angoisses, elle se crée des idées négatives toxiques à partir donc du mental. Et en fait, on avait observé que son alimentation n'était pas suffisante. Il n'y avait pas assez d'oméga, il n'y avait pas. Donc, c'est important aussi de faire attention à ce qu'on mange. Et elle ne dormait pas assez. Et son sommeil n'était pas de qualité. Donc, dès qu'on a mis ces deux rituels en place, donc vérifier l'alimentation, améliorer le sommeil, ça y est, le mental était là et c'était reparti. Donc, c'est vraiment très intéressant de voir que ce sont ces deux éléments, alors qu'au départ, elle est venue me voir en me disant je suis fatiguée, j'y arrive plus, j'en peux plus, je peux plus voir mes enfants en pâture. En fait, voilà, c'était sa propre ressource qui lui manquait en elle. Est-ce que vous avez des questions? Non? Est-ce qu'il y en a qui veulent témoigner ou m'expliquer en quelques... S'il y en a qui ont envie de dire en quelques jours, en combien de jours vous avez retrouvé un bon sommeil? Parce que parmi vous, il y a des gens qui ont déjà pratiqué des séances avec moi de coaching. Est-ce que vous avez envie de témoigner ou de partager? Moi, si je me rappelle bien, je pense que c'était en 8-10 jours à peu près que j'avais voilà, retrouvé un sommeil récupérateur. La première fois que je m'étais réveillée vraiment ressourcée, prête à faire plein de choses. Et j'avais été étonnée parce que c'était la période hivernale, il y avait plein d'éléments qui faisaient que voilà, Que je tu pensais pouvais... pas que j'aurais Ouais. des résultats rapides. Aussi rapide, ouais. Ouais, je me souviens. Je me souviens. Ouah, j'ai super bien dormi, non, c'est pas ça, tu m'avais pas envoyé un SMS comme ça? Ah oui, oui, j'étais ouais, Ouais. passé une super nuit. Combien t'as dit? 10 jours? 7-10 jours? 7, 10 jours, je sais plus exactement. Ouais, ouais. Et ouais, parce que Est-ce que ça perdure aussi? Oui, Oui. ça perdure. Ça perdure. Après, bien sûr, ça dépend comme Gabriel disait, ça dépend des journées. Et ça m'arrive hein, d'avoir des, des nuits, c'est rare, mais ça m'arrive encore de faire une insomnie. Mais ça dépend de la journée et de ce que j'ai pu mettre ou pas mettre en place. Mais globalement, oui, c'est quand même beaucoup mieux. donc aujourd'hui, c'est plus rare. Avant, tu dormais mal ou pas bien, et maintenant, Ouais. ça fait combien de temps là maintenant? On avait démarré le coaching il y a combien de temps, Isabelle? Rappelle-moi. On a démarré en janvier. D'accord, donc on est en juin, donc ça fait 6 mois, hein, c'est Ouais. ça? Ouais, Ouais. ok. Et donc au bout de 10 jours, donc on va dire, je me souviens plus hein, si c'était le 5 janvier, donc on va dire 10 jours après, le 15 janvier, tu as commencé à bien dormir, et là Ouais. maintenant, c'est exceptionnel quand tu dors mal. C'est ça que tu nous Oui, dis? c'est ça. Ouais, génial, je te remercie. C'est ça. Super. Ok, est-ce que quelqu'un d'autre veut témoigner de son changement au niveau sommeil, qu'il a reconnu ou constaté en quelques jours ou pas, hein, ça peut être plus long sur certains, hein. Ouais, moi je veux bien, Vas-y, Catherine. Catherine. Alors moi j'ai mis un peu plus de temps, mais j'avais du boulot au niveau coaching à faire, donc j'ai mis un peu plus de temps. Mais c'est plus pour la durée parce que moi ça fait plus de 2 ans et demi qu'on a commencé le coaching. Ouais. Et en fait là par exemple la semaine dernière, je me suis rendu compte que j'ai tout oublié d'un coup parce que j'étais stressée. J'ai oublié la respiration, j'ai oublié le bien-être pour moi, j'ai oublié tout ce que j'avais mis en place. Hop, et là en fait il m'a fallu 4-5 jours pour retomber et me dire, ah, non, c'est pas possible, là, il faut que je retrouve mon bon sommeil, et pour ça, je sais ce qu'il faut faire. Et donc, j'ai remis en place la respiration. Alors, le yoga m'aide aussi, et les pensées positives, etc. Et du coup, bah, j'ai bien dormi, j'ai mieux dormi cette nuit. Ouais, Et génial. là, Sachant que je t'ai pas coachée pendant 2 ans et demi, hein, je t'ai coachée il y a non, 2 ans non, et demi. il y a 2 ans et demi. Oui, non, c'était il y a 2 ans. J'ai commencé, il y a 2 ans et demi. J'adore.
Voilà. un coaching de 2 ans et demi, c'est de l'arnaque, là. Ah, non, non, c'est pas ça. Ok, ok. Ce qui est intéressant, en fait, c'est que là, tu as pris les grands thèmes, la respiration, les pensées positives, mais chacun va trouver ce qui lui convient. En fait, le but de l'accompagnement que je mets en place, c'est pas de vous enseigner ce qui marche pour moi, c'est d'enseigner, de vous trouver pour vous ce qui marche. Parce que Catherine, elle a son tempérament, elle a ses sensibilités qui sont différentes des miennes, comme Isabelle, etc. Et elles ont chacune trouvé leur rituel à elles. C'est ça qui est important, en fait, hein. Est-ce que quelqu'un d'autre veut témoigner ou veut poser des questions par rapport à ça? Non? Bon, ok. Alors poursuivons. Vous viendrez après si vous avez besoin. Alors, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui? Vous, à votre niveau aujourd'hui, donc ceux qui viennent d'arriver ou qui me connaissent mais qui n'ont jamais fait quelque chose, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place? Qu'est-ce qui vous permet aujourd'hui de dire, bah, je me sens pas bien, j'ai envie d'apporter des choses. Là, c'est à portée de main. Est-ce que tu peux déjà peut-être réécouter cette interprétation, enfin, cette pause mentale? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Est-ce que tu peux arrêter peut-être de regarder tard le soir tes mails? Est-ce que tu peux faire des respirations? Qu'est-ce que tu as envie de mettre en place dès maintenant? C'est ça, c'est toi avec toi-même. Toudoum! Alors, qu'est-ce que vous allez mettre en place? Moi, ça serait plutôt la respiration. Ouais, d'accord. Ok, Géraldine. Bon, super. Très bien. Donc, c'est génial. Allez, go. Dès ce soir. Bah, tu l'as fait Moi, je déjà dirais avec. être plus attentif dans la journée, sur le déroulement de la journée, pour effectivement intercaler des pauses Ouais. et préparer la soirée, tout simplement. Ouais. Faire des sas de décompression. Moi, j'aime bien. En fait, le physique nous indique des choses. Vous êtes dans une réunion, vous changez de pièce ou vous changez de client, vous prenez votre voiture, etc. À chaque fois que vous changez d'endroit ou de position ou de lieu, faites-vous un petit 3 respirations, quoi. Voyez? Ça peut être un petit point de repère pour vous. C'est un rituel que vous rajoutez à votre rituel. Vous savez sortir de votre voiture, vous savez vous installer dans une nouvelle salle, vous savez faire tout ça. Eh bien, vous rajoutez une respiration profonde à chaque fois, quoi, que vous bougez. Ça peut être pas mal pour vous, ça. Est-ce que quelqu'un d'autre va mettre des choses en place pour mieux dormir? Ou envie, ou être intéressé par quelque chose? Oui, bah moi, ce serait d'essayer d'arrêter de regarder mon téléphone, voilà, Ouais, 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 un peu de temps avant de m'endormir. ouais. Et oui, parce que la lumière des téléphones, des écrans, envoie un appel au nerf optique en disant coucou, c'est le jour. Donc, tu es en train de dire c'est le moment de se lever, de se bouger, alors que toi, c'est le moment de te coucher. Mm. Ça envoie, c'est un non-sens, hein, les lumières, les couleurs, tout ça. On a réellement besoin le soir d'avoir des couleurs douces, calmes, tranquilles sur les yeux, en fait. Mm. Et tu peux peut-être aller sur des activités qui te détendent, un roman, faire un peu travailler ton imaginaire, tu vois, plus Mm. calmer justement le côté hypnotique abrutissant de l'écran. Parce que tu regardes ton téléphone, mais est-ce que tu fais vraiment quelque chose dessus? Est-ce que tu regardes vraiment des vidéos ou tu zappes, tu vois? Ah oui, non, je zappe hein, plutôt. Hein. Voilà, donc c'est sans arrêt des lumières, des couleurs qui s'additionnent et c'est pas évident, quoi. Mm. Ok, allez, poursuivons. Si d'autres veulent intervenir, n'hésitez pas. Alors, le cadeau, je vous ai dit qu'il y avait des cadeaux à la fin. Donc, il y a le PDF, le livre blanc, ce qu'on appelle le e-book que je peux vous offrir, des 5 clés qui représentent ce qu'on s'est dit là, les 5 clés. Comme ça, vous les aurez, vous pourrez vous les regarder. Et je vous propose de vous accompagner sur un coaching de découverte de 45 minutes environ. Là, j'ai mon agenda, donc on peut le décider maintenant. Pourquoi? Parce que c'est maintenant que les choses se font. C'est-à-dire que si on laisse le mental reprendre le dessus, oh, j'ai pas le temps, je suis fatiguée, je suis pressée, il y a toujours des rendez-vous, on n'y arrive jamais. Or, si vous sentez l'élan maintenant, c'est que c'est votre cœur qui parle. Donc, j'ai mon agenda et vous pouvez donc profiter de l'agenda. Alors, je vous dis mes créneaux, on le fait en visio en général. Demain après-midi, j'ai réservé 2 heures, donc j'ai 2 entretiens possibles, un à 17 et un à 18. Il est possible d'en faire un à 20 heures si c'est possible aussi. Donc j'en ai 3 demain, mardi. Mercredi, c'est plein. Et jeudi, j'ai de nouveau la possibilité. Et j'aurai vendredi après-midi aussi la possibilité. Donc,
Dites-moi si vous avez envie. Si vous n'avez pas envie de le dire devant tout le monde, vous pouvez m'envoyer le chat. Regarde s'il y a des messages. Et Donc, jeudi, c'est en fin de journée ou pas? alors jeudi, qu'est-ce qui vous arrangerait, Christophe? Bah, je sais pas, 18 ou 19 heures, si ça Alors, te... je suis en cours de yoga jeudi soir jusqu'à 21h. Je rentre chez moi, il est Ouais. 21h le jeudi soir. J'ai dans l'après-midi, ou j'ai entre midi et 2. J'ai 13h. Ça vous irait, 13h? C'est pas le soir, mais bon. Eh ben, écoutez, oui, 13 heures, pourquoi pas. Et Allez, vous, ça va. et vous pouvez, 13h, vous rendre disponible avec votre Oui, téléphone? Ouais, d'accord, oui, ok. oui, oui, absolument. Bon, alors 13h jeudi 20 pour Christophe, ok. Très bien. Merci. Mais je vous en prie. Est-ce que quelqu'un d'autre veut un rendez-vous pour en profiter? J'aime bien l'invitation au voyage. On parle en période de pré-vacances, donc ça va vous aider à savoir si, comment faire. Yes, non, no, yes. Demain, c'était quel horaire? Alors, demain, j'ai 17h, j'ai 14h, non, j'ai 15h, j'ai 17h, et après, j'aurai en fin de journée 20h. Oui, bah, pourquoi pas 20h si c'est Alors, possible. c'est Joanne qui parle, c'est ça? J'arrive pas. Géraldine. Géraldine, Géraldine, pardon, j'arrivais pas à voir. Alors, comme je voyais pas. Géraldine, tu préfères lequel, tu m'as dit? 20h si c'est possible. Allez, 20h pour toi, d'accord, ok. J'ai déjà ton numéro, donc c'est bon pour moi. J'enverrai un petit message dans la journée demain. D'accord, Ok. On garde le même lien Zoom, hein, d'accord, Géraldine? d'accord. Comme ça, on s'embête pas. Donc, Géraldine, ok. Est-ce que quelqu'un d'autre veut un rendez-vous? Alors, même celle que je ne connais pas, là, par exemple, je vois Sylvie, je vois S, le prénom S, je sais pas. Si vous avez envie d'en profiter. Voilà, c'est avant lundi, hein. Pourquoi? Parce que c'est maintenant que les choses on le sent que c'est maintenant, il y a un élan qui se fait ou pas, hein, Et si vous avez des questions d'ici là, n'hésitez pas. Est-ce que quelqu'un d'autre veut un rendez-vous ou pas? Non? Bon. Je vais vous envoyer de toute façon le mail avec le replay et la possibilité de me contacter si vous voulez profiter du rendez-vous. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Non, pas de questions? Bon, super. Donc, les actualités, ben, en fait, en ce moment, là, je suis en train de mettre en place les cours de yoga dehors. Il va y avoir des cours en pleine nature. Donc, ça, pour ceux qui sont près de chez moi, hein, de la région de Nailloux, Toulouse, tout ça, c'est sympa. Pour les autres, ben, il y a des cours de yoga qui existent en visio, hein, tous les mardis et tous les vendredis, midi et soir. Ensuite, vous avez une box qui se prépare pour la rentrée pour éviter le coup de mou de l'automne, la box rentrée. Donc, on apprend par des actions qui prennent moins de 5 minutes par jour à garder son énergie haute. Ce sont des coachings collectifs, mais avec un côté individuel. Et il y a le séminaire de septembre qui est en place. Du vendredi soir au dimanche, on apprend effectivement à gérer ses propres ressources pour remonter en vitalité. Et puis après, il y a les coachings collectifs. Donc là, j'ai mis une photo d'une de mes coachées, parce qu'il y a une vidéo qui est sur le groupe et sur Facebook et sur le site. Et puis mes photos de cours de yoga. Donc là, dans une salle et là dehors, avec les petits gâteaux après, parce qu'on aime bien les gâteaux, nous, à la fin du cours. Bon, on fait pas ça à chaque fois, hein, mais bon, de temps en temps, on aime bien aussi se récompenser après le yoga. Donc le sommeil, c'est vraiment un pilier de ressources internes pour gérer son stress, pour mieux dormir. Vraiment, le sommeil, c'est très important. Pour moi, ça fait partie des piliers sur lesquels je m'appuie. Alors, j'ai des coachés qui n'ont pas de problème de sommeil, qui n'ont pas de problème, ils peuvent l'améliorer un petit peu, hein, mais on va travailler, on va explorer un petit peu, mais pas tous, hein, on n'est pas tous complètement, c'est qu'un tiers des personnes qui ont des problèmes sur le sommeil, mais c'est quand même un tiers, hein. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez revenir sur un chapitre ou une des clés que vous n'avez pas bien compris? Vous voulez que je revienne? Je reste encore quelques minutes avec vous si vous avez envie. Sinon, je vous souhaite une belle soirée. Ça va? Ok. Bon, et ben merci à celles et Merci ceux. beaucoup. Merci à vous. Merci pour votre présence et vos questions et vos remarques. Et au plaisir, donc Sylvie et je sais plus, et S, de savoir qui est là.
Voilà. Bonne soirée à tous et à toutes. Pour Bonne certaines, soirée. je vous donne rendez-vous demain pour le yoga et pour les coachings. Merci beaucoup à tous. Merci Sylvie. Donc, si vous voulez le replay, pensez à m'envoyer votre email avant qu'on raccroche. J'ai arrêté l'enregistrement.